à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour la troisième partie de mes jeux les plus perchés. Et on va commencer directement avec l'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein et illustré par Michaela Ezra, qui est donc le premier oracle que Gabrielle Bernstein avait sorti avant le Super Attractor que je vous ai montré dans une autre vidéo. Et donc moi, je n'ai pas fait d'ordre dans les jeux que je vous présente. Je les ai sortis, je les ai mis un petit peu en vrac et je les prends comme ça un petit peu dans les différents tas de manière à ce que ce soit diversifié et varié pour ne pas que ce soit lassant. Je me suis dit, je vais vraiment faire des présentations très variées, un petit peu hétéroclites parce que vous allez voir quand même une grosse partie, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, une grosse partie de ma collection. Et donc, autant que ce ne soit pas lassant et que je vous propose des choses un peu différentes, comme ça, voilà. Ce sera, je pense, plus intéressant pour vous. Donc, le dos est comme ceci, il ressemble fort à celui du Super Attractor, sauf la couleur ici. Voilà. Et donc, par contre, c'est le même genre, des petits messages comme ceci, directement sur les cartes. Et donc, plutôt basé sur la loi de l'univers, donc la loi d'attraction, qu'on appelle la loi d'attraction, que certains appellent aussi la loi de résonance. Je pense que c'est plus correct. Pour ma part, je préfère parler de loi de résonance, puisque c'est la loi qui dit qu'on attire à soi ce qu'on envoie comme vibration dans l'univers. On crée dans la matière ce qui correspond à notre vibration. Donc voilà, je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. J'adore cette illustration. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça en fait que je l'ai acheté, celui-là. Parce que certaines illustrations me plaisaient énormément. Et puis finalement, je me suis dit, enfin j'en ai d'autres un petit peu qui parlent de cette fameuse loi de résonance. Mais j'aime vraiment bien. J'ai craqué vraiment sur les illustrations qui sont d'un style bien à elle, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre dont je vous ai déjà montré de la collection, donc je vous ai montré Message de ton cœur. Ici, c'est l'oracle des messages de ton âme. Toujours de Charlotte Daines et illustré par Célia Melville. Alors, celui-ci est dans les tons de bleu. Alors que Message de ton cœur est dans les tons de rouge. Il y en a un troisième qui est sorti, Message de ton corps, que je n'ai pas encore acheté et qui, de toute façon, n'aurait peut-être pas fait partie de mes jeux les plus perchés. Pour le coup, je pense qu'il doit être plus ancré dans la matière et dans la vie quotidienne. Donc, il a des tranches bleues électriques comme ceci. Et nous avons ce genre de dessin et ce genre de message. Et donc, très connecté à une vibration supérieure, on va dire. Et au monde invisible. Par exemple, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc la pleine conscience. Faire confiance à la vie, se remettre en question. Se lancer. Communiquer. Se reconnecter à soi, vibrer, voilà. Écouter son cœur, prendre du recul, infuser, se respecter, transmuter et écouter les arbres. Voilà, donc un jeu très connecté
au monde subtil, au monde invisible et aux vibrations élevées. Ensuite, encore un de Tony Carmine et Salerno. Donc, vous allez en voir plusieurs, hein, parce que selon moi, c'est comme ça que je ressens ces jeux. Ce sont des jeux vraiment connectés à ce monde invisible, à cette dimension qui fait partie de nous, mais dont on n'a pas nécessairement conscience au quotidien. Voici le dos, qui est très très joli. Donc, l'oracle du chemin pavé d'or. Je sais que certaines personnes l'utilisent en divination. Donc, j'imagine que c'est possible. Mais je le trouve très, très, très connecté au monde subtil, à une dimension qui n'est pas la dimension terrestre de notre vie quotidienne comme on peut la vivre tous les jours, on va dire. Il fait en tout cas au minimum le lien entre les deux plans. Voilà, et je l'adore. Alors celui-ci, il a été illustré, parce que ça vaut quand même la peine de le dire, par Yue Tang. Bon, je ne sais pas si le prénom, je l'ai prononcé correctement, mais voilà, le nom, ça doit être bon. Donc avec des tranches dorées, bah oui, pour le chemin pavé d'or, je pense que les tranches dorées s'imposaient directement, on va dire. Alors, on va prendre un jeu sur les anges, puisque j'en ai quand même quelques-uns. On va prendre celui-ci. Donc, Archange Michael, enseignement et protection de Karine Malenfant. C'est le seul que j'ai de la collection. Je sais qu'elle en a fait sur d'autres archanges. J'avais regardé celui de Métatron, mais malgré que je suis connectée à Métatron, que je travaille avec lui, je ne l'ai pas pris parce que je le trouve trop semblable à celui-ci. Par contre, il y en a un autre que je m'achèterai sur l'archange Métatron, mais je ne l'ai pas encore acheté, un qui vient de sortir dernièrement. Mais celui-ci, je l'avais acheté il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, j'ai travaillé beaucoup avec Michael. Je travaille encore de temps en temps avec Michael, moins souvent. Parce que je suppose qu'il m'a aussi communiqué ce que j'avais besoin de recevoir à ce moment-là. Mais ça m'arrive, bon, quand j'ai besoin de protection, j'appelle Michael. Hein. Notamment en voiture, si je suis un petit peu inquiète, j'appelle Michael. Tranche dorée. Et donc, voilà, des beaux petits messages. Fatalement, avec l'énergie un petit peu de Michael. Mais je vous dis, je crois qu'il y a Gabriel aussi, mais je ne l'ai pas pris non plus. Pour le coup, là, je ne les ai pas tous pris. Je les trouve trop semblables, ceux-là. Voilà, je n'avais pas envie de les prendre. Mais Métatron, le dernier qui est sorti, celui-là, je vais le prendre. Alors, pour changer de style, les cartes affirmation de la sagesse divine de Lisa Williams. Donc, c'est des petites cartes. C'est pas vraiment un petit oracle, il est un peu entre les deux. Entre un oracle de taille normale et la série de petits oracles. Bon, ma série de petits oracles, je ne l'ai pas sortie. Donc, j'ai sorti à peu près tous mes jeux, on va dire, les plus perchés. Mais il y en a peut-être quelques-uns que j'ai oubliés. Et puis les petits oracles, je me suis dit, ils sont presque tous comme ça. Donc, je ne vais pas vous les remontrer. Je vous les avais déjà tous montrés. Voilà. Soyez un esprit libre. Ne vous conformez pas. Permettez-vous d'être ce que vous voulez être. Donc, avec des photos et des petits messages directement sur les photos. Bon, le dos ne casse rien. C'est juste, encore une fois, il y a le nom écrit derrière. Je n'aime pas les dos où le nom du jeu est écrit derrière. Je pense qu'à force, vous le saurez. Voilà, mais bon, c'est pas très grave non plus. Hein.
Cet oracle-là, je ne l'avais jamais vu nulle part. On ne le voit pas si souvent, je trouve. Et je l'avais... c'est une de mes copines, donc qui est également cartomancienne. Et c'est chez elle que je l'ai vu pour la première fois. Et j'ai totalement craqué. J'ai dit, oh, celui-là, il me le faut. J'ai craqué sur les messages et les photos. Je l'ai trouvé tellement joli. Et donc, je me le suis acheté. Donc, Sagesse divine de... je viens de le dire. C'est sur l'autre côté. De Lisa Williams. Je pense que celui-là, on peut encore le trouver sur toutes les plateformes de vente. Il est aux éditions... je viens de le voir derrière. Je vais vous dire ça. Le Dauphin blanc, oui, il date de 2019, donc il n'est pas si ancien que ça. Et donc, je pense que on peut encore le trouver. Alors, je vous remontre un oracle dont j'ai fait la présentation, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mes jeux perchés. C'est donc l'oracle mystique de Marie-Madeleine, d'Iris Elinac. Donc, un jeu auto-édité que vous pouvez trouver sur la boutique Etsy d'Iris Elinac, pour le coup. Donc voilà, sur l'énergie de Marie-Madeleine, qui est donc évidemment une énergie perchée, hein, on va dire. Hein. Donc avec l'énergie du Christ, avec des cristaux, la source, avec des fleurs, des parfums, les dauphins qui sont des énergies très élevées. Voilà le portail, le Ouroboros, la cité, mais on voit bien que c'est une cité plutôt céleste, l'union sacrée. Voilà, le quartz rose avec la fleur de vie, voilà. C'est définitivement un oracle qui est connecté aux énergies très hautes. Voilà. Alors, pour suivre, un autre oracle que j'ai acheté dernièrement, mais que je ne vous ai pas encore présenté, je ne pense pas. Il faudra que je vérifie. C'est l'oracle Les Vertus du Cœur. Donc, de Julie Lesage, qui est donc au Canada, je pense, au Québec, parce que je pense que c'est elle qui a écrit aussi enfin, c'est elle qui a tout fait. Et donc, il est en français, ce n'est pas une traduction. Donc, elle doit être au Québec. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les illustrations. Et on peut dire clairement que une fois qu'on parle de vertu du cœur, on est sur quelque chose de relativement perché et de connecté au monde invisible. Vous voyez, encore une fois, la fleur de vie, donc c'est connecté à des plans plus élevés que ceux de notre vie quotidienne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Je ne m'en suis pas encore beaucoup servie parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je pense qu'elle en a fait un autre qui est sorti en mass market et qu'il faudra aussi que je me prenne un jour. Alors, quand même un tarot que je vois que j'avais sorti, c'est The Fountain Tarot. Moi, je le trouve très, très perché, en fait. De par ses illustrations. Là, donc, on a un petit guidebook. Bien entendu, il est en anglais, lui. Donc, déjà, le dos, il fait très géométrie sacrée. Les tranches sont argentées. Et donc, on retrouve pas mal de géométrie sacrée dans ce tarot. Et pour cette raison, je le trouve assez perché. Et même les scènes, on retrouve quand même des scènes de vie parce qu'il est basé sur le rider, hein, vous voyez, le 8 de bâton. Mais pour autant, ce ne sont pas des scènes de la vie quotidienne moderne, on va dire. Hein.
Donc, moi, je le trouve extrêmement connecté au monde subtil et au monde d'en haut. Même si, évidemment, du fait que ce soit un tarot, on est bien d'accord que, de toute façon, il y a une partie d'ancrage dans la vie quotidienne. Puisque les arcanes mineurs du tarot, du Rider-Waite, en tout cas, a été conçu pour justement décrire des scènes de la vie quotidienne, on va dire. Des événements que l'on peut vivre au quotidien. Mais bon, celui-ci, je trouve que il n'est pas trop vraiment de la vie quotidienne. Il est connecté à une vibration plus élevée selon moi. Donc voilà. Parce que ce n'est jamais que mon ressenti, bien entendu, et vous pourrez très bien dire « Ah ben moi, ce jeu-là, je ne le trouve pas du tout perché, ou je ne l'utilise pas du tout dans ce sens-là. » Peut-être qu'il y a des jeux que je vous ai montrés et que vous utilisez en divination pure. Et pourquoi pas, et c'est très bien comme ça. Alors, voilà, pour changer un petit peu, j'ai l'oracle des mages de Marie Delclos. J'en ai un autre qui sera certainement dans une autre vidéo. Donc, le dos est comme ceci. Bon, ça, par contre, le problème, c'est que ce sont des oracles qui ne sont plus édités et que certains les revendent très cher. Et celui-ci, c'est peut-être le moins perché des deux, mais on a quand même des archanges qui ne sont pas les archanges, on va dire, traditionnels. Hein. Mais vous voyez, on a quand même toute une série d'archanges. On a quand même l'union cosmique. L'arbre du bas astral, bon, c'est pas la meilleure carte du jeu. On a quelques cartes qui rappellent le tarot, comme par exemple ici l'épée, mais qu'on pourrait prendre pour l'as d'épée. On a aussi des cartes qui font très chamaniques. Et voilà, du fait de déjà aussi de sa rareté, c'est un jeu que je vais garder. Je ne l'utilise pas très souvent. Je le sors quand même de temps en temps. Voilà, le bâton peut faire penser à l'as de bâton. Je pense qu'il y a aussi une coupe. Voilà, la coupe d'eau. Et alors le denier, je pense qu'il y est aussi, mais je ne sais plus. Voilà, le livre, la musique. Il y a quand même des cartes qui sont un petit peu plus, on va dire, de la vie quotidienne. Mais il a quand même cette dimension dont Marie Delclos a quand même aussi cette connexion au monde subtil et invisible. Et donc, ça se ressent dans ces jeux. Donc, je l'aime beaucoup. Même si esthétiquement, c'est peut-être pas les plus beaux dessins du monde, mais je ne sais pas. Ils ont une énergie qui fait que je m'en débarrasserai pas. Ça, c'est sûr. Alors, un petit jeu qu'on ne voit pas beaucoup, que j'ai acheté il y a, bon, j'ai accroché la caméra, que j'ai acheté il y a quelques temps. Je ne m'en suis pas encore beaucoup servi et pourtant je l'aime beaucoup. Il s'appelle l'oracle de magie blanche, donc Abracadabra, la bénédiction à parler, de Pauline Oliveira. Je ne sais pas si elle en a encore. C'est une auto-édition avec une jolie petite boîte, mais on voit bien que c'est un peu, on va dire, artisanal. Je ne peux pas trop vous dire. J'avais une petite plume dans mon colis que j'ai donc laissé là. J'avais le petit mot de remerciement, parce que je l'avais commandé directement à Pauline. Un petit feuillet d'explication. Et puis, des cartes où vous allez voir que les mots-clés nous mettent effectivement dans une vibration qui est relativement élevée, même si, effectivement, il y a plusieurs séries de cartes dans ce jeu et qu'il y a des cartes qui peuvent aussi permettre de faire un certain type de divination. Mais plutôt à tendance, on va dire, guidance. Bon, ça s'appelle déjà l'oracle de la magie blanche.
Donc fatalement, c'est pour faire de la magie. C'est pas nécessairement ancré dans le quotidien. Mais bon, voilà, on a quand même une carte oui à éclaircir, une carte non, puis je ne sais plus. Je ne sais pas si je les avais retriées par série, parce qu'on peut, il y a des tirages qu'on peut faire en mélangeant toutes les cartes. Non, je crois que je les avais une fois. Le dernier tirage que j'ai fait, j'avais mis par série. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont relativement petites, c'est vrai. On sent bien le côté assez artisanal de la chose, mais il me plaît bien. J'aime beaucoup son énergie, en fait. Donc voilà, avec des petites cartes presque carrées et des coins pointus pour ceux qui aimeraient ça. Avec le dos, ben voilà, qui n'est pas parmi mes dos préférés, hein, encore une fois. Et donc, un joli petit oracle. Je ne sais pas s'il lui en reste. Il faudrait avoir pour la contacter. Donc, Pauline Olivera, je ne sais même plus si je l'avais acheté sur Etsy ou ailleurs. Voilà, ce sera le dernier pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour la suite notamment de cette série sur mes jeux les plus perchés. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker, à me mettre un petit commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.